Amis internautes, bonsoir. C'est l'heure de l'actualité sur Icône TV. Le gouvernement béninois a dévoilé lors du Conseil des ministres du mercredi 21 mai 2025 les prix officiels des intrants agricoles et du coton graine pour la campagne 2025-2026. Une décision prise dans un contexte international marqué par la volatilité des prix des fertilisants. Salomon Yansounou pour plus de détails. Les prix des insecticides au titre de la campagne agricole 2025-2026 sont désormais connus. Il s'agit de l'insecticide contre les diacides qui passe désormais à 3400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectares. Les prix des insecticides coton alternatifs aux pyréthrionide, des binets acaricides, de même que les binets aphicides, les herbicides sélectifs et précoces d'île 11OD et 7P sont connus au grand bonheur des producteurs. Dans la même dynamique, les prix d'achat du coton graine aux producteurs s'annoncent prometteurs. Selon le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, le coton graine conventionnel est à 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs pour le deuxième choix. Quant au coton graine biologique, il est à 360 francs le kilogramme pour le premier choix et à 310 francs pour le deuxième choix. En ce qui concerne les fonctions critiques, elles s'établissent à 13 francs CFA de coton graine, tandis que le prélèvement pour la réserve stratégique est à 5 francs CFA le kilogramme de coton graine, a précisé le relevé du Conseil des ministres. Rappelons que les prix de cession des engrais ont déjà été respectivement fixés à 17 000 francs CFA le sac de 50 kg de NPK coton et vivrier et 15 000 francs CFA le sac de 50 kg d'urée et 14 000 francs CFA celui de 50 kg de la formule SSP. Les autorités interdisent formellement la sortie des intrants ainsi subventionnés du territoire national. Gouvernement, syndicats et partenaires sociaux se revoient à Cotonou pour la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2025. La rencontre est conduite par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, président de la dite commission. Plusieurs préoccupations sont sur la table des négociations. La première section ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2025 s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. Les travaux ont été ouverts par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. La tenue de cette session, conformément à nos textes et aux exigences de gouvernance participative, va bien au-delà d'un simple rendez-vous institutionnel. Elle illustre de manière éclatante la détermination partagée des membres de cette commission à préserver et à renforcer un climat social apaisé, constructif et propice à la prospérité de notre pays. Malgré les efforts réalisés, le gouvernement est conscient que des défis restent à relever pour davantage maintenir un climat social apaisé et constructif. Le gouvernement reste pleinement conscient que malgré les efforts réalisés, les défis subsistent. C'est pourquoi il demeure engagé à entretenir un dialogue social ouvert, constant et structurant, dans le respect des équilibres de la soutenabilité des politiques publiques. Je forme donc le vœu que notre session se déroule dans un climat de sérénité, d'écoute mutuelle et de responsabilité partagée. Des conclusions attendues de ces échanges pourraient mieux orienter de nouvelles politiques publiques en matière de conditions de travail, de protection sociale et de développement du secteur privé. Hors du pays et plus précisément en RDC, le Sénat a levé ce 22 mai l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila, désormais exposé à des poursuites pour trahison, crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Plus de détails. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté jeudi 22 mai à une écrasante majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, désormais exposé à des poursuites de la justice militaire. Sur 96 sénateurs, 88 ont voté pour, 3 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Le parquet l'accuse
de complicité avec la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du 23 mars actif dans l'est du pays. Il est visé pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Pour ces partisans du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, cette décision est une chasse aux sorcières. Ils contestent la compétence du Sénat et réclament un examen par le Congrès. Aux États-Unis, coup dur pour Harvard. L'administration Trump retire à la prestigieuse université sa certification CEVIS, l'empêchant d'accueillir des étudiants étrangers dès 2025 en cause des accusations de climat hostile aux étudiants juifs et de soutien à des mouvements pro-Hamas. L'administration Trump a décidé de retirer à l'université Harvard sa certification CEVIS l'empêchant d'accueillir des étudiants étrangers à partir de l'année scolaire 2025-2026. Dans un courrier adressé à l'établissement, la ministre de la Sécurité intérieure, Christine Noem, reproche à Harvard son refus de coopérer avec le gouvernement et l'accuse d'encourager un climat hostile aux étudiants juifs, de soutenir des mouvements pro-Hamas et de maintenir des politiques de diversité jugées discriminatoires. Cette décision s'inscrit dans une vaste offensive conservatrice contre les universités jugées trop progressistes. Harvard, qui accueille près de 27% d'étudiants internationaux, perd suite à cette décision un levier majeur de rayonnement mondial. L'université avait déjà subi le retrait de plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales. Des organisations de défense des libertés dénoncent une atteinte grave à la liberté académique et à la critique légitime d'Israël. La tension entre Washington et le monde universitaire atteint un nouveau sommet. La préparation du match amical entre le Maroc et le Bénin entre dans une phase décisive. Le sélectionneur national Gernot Rohr tiendra une conférence de presse ce dimanche 25 mai 2025 à 11h à Cotonou. L'occasion pour le technicien franco-allemand de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le stage préparatoire en vue de cette rencontre internationale prévue le 10 juin prochain à Rabat. Ce rassemblement revêt d'une importante stratégie pour les Guépards en quête de la stabilité et de cohésion à l'approche des prochaines échéances officielles. Le choix des joueurs, les axes de travail et les objectifs de ce stage seront autant de sujets abordés par Gernot Rohr devant les journalistes curieux de connaître les orientations actuelles de l'encadrement technique. Eh bien, ce sera tout pour ce soir. Bon début de week-end à tout un chacun de vous et à lundi prochain.